Dans le cadre du centenaire de la République du Nigeria, le représentant de l'État Imo State en Europe, M. Uche Ejins, a choisi de convier la presse internationale et les personnalités de la vie culturelle, politique, économique et sociale à une rencontre networking à la mairie du 17e à Paris. Depuis le 4 juin 2012, le gouverneur Rojas Okorocha m'a mandaté de faire la promotion de Imo State Nigeria pour promouvoir des échanges commerciaux. Vous le savez, le Nigeria est l'un des pays du continent africain le plus dynamique en termes de business. Donc, je vous invite à venir massivement au Nigeria et plus particulièrement à Imo State, Nigeria. Merci d'être venu. Il s'agissait de présenter les meilleurs atouts du Nigeria, poids lourd et géant du continent, 200 millions d'habitants. Nigeria has had economic relations with France that dates over 1 century. We have today more than 120 French companies operating in Nigeria. Like you say here, the chiffre d'affaires, that is the amount of business we do with France in a year is more than 5 billion euros. Ce pays offre de nombreuses possibilités d'investir dans de nombreux secteurs à forte valeur ajoutée. Le Nigeria dispose d'importantes ressources pétrolières, des institutions financières telles que Morgan Stanley ou Renaissance Capital estime que d'ici 2025, le Nigeria deviendra la première puissance économique africaine. Which of course it's in favor of Nigeria, but most of the business is in petrol and gas. And we also import machinery from France. On the other hand, we are sending petrol to you. We are also sending primary produce, agricultural produce to France, while we import machinery, cars from France. We want to have a situation whereby the system will be more balanced. We want to be sending some finished or semi-finished products to France. But we're also trying to invite France to come in, not just to sell us products, to come and manufacture in Nigeria, sell in Nigeria, utilize the local materials we have in France, what we call adding the local content in this manufacturing. They are not going to lose because the population is there, the market is there, the labor is there, and I think it's going to be a winning formula. Imo State est un État qui attise les convoitises. De nombreuses entreprises s'y sont implantées, d'où la relance du marché des assurances qui est en plein essor. Que ce soit depuis l'Asie, depuis l'Europe, en Afrique, c'est tellement important qu'il faut avoir la connaissance du risque. Et la connaissance du risque, là on parle de risque entreprise. On a besoin de l'expertise. On a besoin d'éduquer, de sensibiliser nos entreprises africaines, les importateurs africains qui importent, qui font des affaires. Aujourd'hui ça se développe. Donc ils commandent des quantités énormes de produits en Europe, en Asie, partout où ils font du business. Mais ils ont besoin de connaître l'assurance. Moi j'interviens aussi comme professeur à l'Institut international des assurances en Afrique. L'Afrique connaît un boom aujourd'hui et dans ce boom-là, il a besoin également de ses ressortissants, des jeunes de la diaspora pour apporter effectivement ces solutions-là. On est là, on est à la disposition quand ils le veulent, quand ils le souhaitent. Pour tous les projets aujourd'hui, dans les barrages, dans les énergies, dans les projets de construction de routes, les ports, les aéroports, tous ces projets-là, tout ce qui concerne même les avions et tout, on a des solutions aujourd'hui. Les femmes représentent plus de 60% de la population d'Imo State. L'accent est particulièrement mis sur leur éducation. When you educate a man, you educate an individual. But when you educate a woman, you educate a nation. That's it. Because you know, when they say mother's tongue, langue maternelle, not father's tongue. Because the women, we have a lot to do in the education of our children. Because what you don't have, you can give. It's what you have that you give. So if as a mother, you don't have a sound education, how would you be able to educate your children? And now, women, we need to be, because when we're educated, when you educate a child, right, you empower that child concerning health, concerning all aspects of life.
because the child can be, the woman is going to marry. She's going to marry. She's going to decide on a family, the size of the family. You know, when you're educated, say, okay, I'm educated, I want only 2 kids. And you'll be able to take care of those children. But when you're not educated, you just get pregnant anyhow. And you have so many children, and you won't be able to give them proper education. So, and education is very important now. Elle a dit que quand vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Là, je dirais quand vous soignez une femme, vous sauvez une population tout entière. En marge de la célébration des atouts et des potentiels économiques du pays, cette manifestation a également donné lieu à des moments festifs. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Cette édition du Nigerian Networking Paris a rencontré un grand succès. L'équipe de Uche et Jim se penche d'ores et déjà sur la prochaine édition.